Oui, merci. Monsieur le Président Ghosn, merci pour votre présentation, vos explications ce matin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la santé de Renault au niveau mondial est très bonne. Et quand on regarde au niveau français, elle peut, sur certains égards, poser question. Non pas au niveau des ventes, vous nous avez expliqué fort justement que c'était votre premier marché. Par contre, au niveau de la production, je m'explique plus en détail. La réussite de Renault tient aux success stories des segments B et des segments C. Clio, Capture, etc. Par contre, quand on regarde les segments E et les segments des monospaces, il y a un net recul. La vente de l'espace, c'est moins 22% sur l'année écoulée. La vente du talisman, c'est moins 31%. Des véhicules qui sont précisément produits en France. Je prends l'exemple du site de Renault Douai, avec l'annonce qui a été faite à la fin d'année 2017 de réduire et de reculer la production de près de 25%. Ce qui n'est pas sans douleur pour le site en lui-même, mais surtout ce qui n'est pas sans douleur pour les équipementiers rang 1 qu'il y a autour. Je pense à Faurecia, à Saint-Quentin, dans ma circonscription, qui m'a alerté à ce sujet-là, qui n'est pas sans douleur non plus sur les sous-traitants, pour les sous-traitants, etc. La France a toujours tenu à son industrie automobile. D'ailleurs, l'industrie automobile a longtemps été la vitrine de l'industrie française. Moi, je crois profondément à l'industrie française, et particulièrement à l'industrie automobile. Et dans ce contexte, je voulais vous poser une question qui s'articule en 3 points pour l'avenir de notre industrie. Le premier point, c'est de savoir quelle est votre vision sur nos sites français. On a des atouts majeurs en R&D, des atouts majeurs sur un certain nombre de points et de savoir-faire de nos équipementiers. La deuxième question, c'est l'impact de l'accroissement de l'intégration de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, que vous avez annoncé un peu plus forte pour 2022. Et la troisième question, vous l'avez effleuré tout à l'heure avec les robots. J'aimerais vous parler non pas des robots, mais des cobots. Et quels sont les freins aujourd'hui à notre industrie française pour faciliter l'intégration des cobots, les robots collaboratifs? Merci.